Et bien salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top, voilà, coupé en deux, à savoir voilà, donc ça va être un top ici pour l'instant de pourquoi je n'aime pas Fairy Tail et pourquoi j'aime Fairy Tail. Voilà, il y a quelques temps, d'ici à quelques années, je crois même que j'avais parlé de Fairy Tail, voilà, dans les premières vidéos, franchement, donc voilà, donc allez voir un petit peu, c'est vraiment dans les premières vidéos. Donc voilà, d'ici, je vais parler de pourquoi j'aime pas trop Fairy Tail et pourquoi j'aime bien Fairy Tail, voilà, donc je suis revenu un petit peu en arrière à ce niveau-là, parce j'avais aimé la série, voilà, j'avais dit que j'avais bien aimé au niveau manga, niveau chip, niveau check. Donc voilà, donc concrètement on va faire un petit top, voilà, ça va un petit peu changer, toujours parler de Dragon Ball, One Piece et tout ça, donc voilà, un petit peu parler de Fairy Tail, puis je pense faire ça pour d'autres mangas, voilà, de parler un petit peu plus profondément de d'autres mangas. Donc on est parti pour ce top là, tout simplement, quoi. Alors, raison numéro 1, c'est assez simple, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire la même chose que moi, c'est le fanservice. Très sincèrement, au niveau du fanservice, c'est toujours la même chose. C'est toujours du full fanservice à balle de guerre, voilà, on voit des seins ou des trucs connus, tout ça, bref. Donc voilà, il y a même des épisodes assez spéciaux à ce niveau-là. Je trouve que le fanservice au niveau du manga comme de l'anime est assez poussé, et même un petit peu trop, des choses qui n'ont absolument rien à voir, genre dans des scènes de combat à la fin, on voit des personnages à moitié à poil carrément. Donc ouais, franchement le fanservice, je trouve qu'il a rien à faire là, voilà. Surtout que je pense qu'on peut faire un manga sans fanservice, donc clairement ça sert strictement à rien. Quand on regarde à l'époque avec Dragon Ball, tout ça, bon Dragon Ball, je pense que c'est un mauvais exemple à ce niveau-là. Enfin bon, au niveau des femmes, euh, dans Dragon Ball, je me souviens pas qu'il y avait des combats sur les femmes, mais bon. Bref, je vais plutôt prendre à l'époque avec One Piece. Vraiment, il y a longtemps ici, il n'y a pas vraiment de fanservice dans les années 90, 80, tout ça. Ça c'est plus mis dans les années 2000, voilà, où on a commencé avec le fanservice qui ne sert strictement à rien, donc voilà, le fanservice clairement n'a rien à faire dans Fairy Tail pour ma part. Pour ma part, la deuxième raison ce sera tout simplement l'amitié. Alors ouais, dans le Dragon Ball, je vais prendre l'exemple Dragon Ball, One Piece, Naruto, ça parle souvent d'amitié, mais Fairy Tail c'est carrément abusé en fait. Même je trouve dans les mangas c'est quand même abusé. Mais Fairy Tail c'est un argument de vente en fait. C'est vraiment l'argument de vente, l'amitié. En fait, il se fait éclater, puis hop, on pense à les amis, et puis bah voilà, je te bats, voilà, c'est tout. Très sincèrement, je trouve que l'amitié, c'est assez chiant en fait. En mode, l'amitié, ouais, je suis ami avec toi, donc je suis plus fort. Donc voilà, mais on va revenir aussi au niveau de l'amitié plus tard dans la vidéo, enfin après, donc voilà. Mais au niveau de l'amitié, très sincèrement, je trouve que c'est assez pourri, voilà. Donc voilà, quoi, très sincèrement, c'est un peu naze, quoi. Toujours l'amitié, l'amitié, l'amitié. C'est pas parce que tu te bats que t'as ton pote derrière toi que tu vas dire oh mon dieu, je viens de me faire éclater. Je pense à mes amis, waouh. Donc ouais, l'amitié, faut arrêter un petit peu avec ça. Je pense que la bataille solo ça aurait été mieux. Ou alors un objectif ou vraiment des choses ainsi, mais pas, faut arrêter tout par l'amitié. Les combats. Alors, j'aime beaucoup les combats, hein. Ça, d'ailleurs, je vais en parler dans les trucs que j'aime bien. J'aime beaucoup les combats. Le combat, c'est pas les trucs les plus laids. Franchement, c'est des très beaux combats. Mais on va pas se mentir, c'est toujours la même chose. Et là, je vais revenir avec ce truc d'amitié. Voilà, donc. En fait, le problème avec les combats, c'est qu'on rencontre le méchant, il se fait éclater, on rencontre une deuxième fois le méchant, il se refait éclater, voire des fois il se refait éclater une troisième fois, et ça arrive souvent dans tous les mangas. Et après, au dernier combat, comme moment final, il dit waouh, je dois sauver mes amis, il regarde ses potes, alors il dit pendant qu'eux sont en train de combattre, moi je dois combattre aussi, donc là-dessus il, il pense à ses potes, et puis boum, power up de ouf. Ça sort de tu sais pas où, mais ça aussi on va en parler. Et très sincèrement, les combats, voilà, c'est toujours le même. L'amitié, power up. Donc voilà, et les combats, c'est toujours le même style. T'as toujours 2, 3, 4 étapes, mais c'est toujours le même style. Et après, à la fin, il réussit à battre l'ennemi. Bref, donc franchement, les combats, au bout d'un moment, c'est toujours à peu près le même style.
les power-ups sortis de tu sais pas où. Très sincèrement. Alors bon, dans certains mangas c'est expliqué assez bien. Genre quand par exemple on connaît pas le personnage, voilà, on sait pas s'il a fait que c'est un nouveau manga qui sort, je vais dire allez 2, 3, 4, 5, 6 tomes après ou 20 tomes après, qui cachait ça, puis bon, on sort un power-up et qui s'est expliqué, ouais mais il l'avait déjà avant, c'est juste qu'il voulait pas le sortir parce que les ennemis étaient trop faibles. Ça peut expliquer, ça va, c'est pas un problème. Mais en fait le problème c'est que quand tu connais le manga depuis assez bien longtemps, et que là il te sort des power-up durant un combat, voilà, et que tu te dis, ouais mais ça sort d'où? Mais qu'il n'y a pas d'explication et qu'on dit mais c'est l'amitié. Ouais, ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Sinon, par contre, si on sort un power-up durant 2, 3, 4 ans d'entraînement, comme dans One Piece où on a sorti le Gearford et tout des trucs ainsi, bref, tous les power-up qu'il y a eu avec One Piece, ça me dérange pas, c'est normal, il y a eu 2 ans d'entraînement, c'est tout à fait normal. Mais si on sort des power-up complètement pétés, cheatés et tout le bordel et tout, ça sert un peu à rien en fait, c'est ça le truc. C'est que Dragon Ball, ça va encore, niveau des power-ups, c'est normal. Dragon Ball, ça a été expliqué convenablement, je vais dire. Voilà, quoi, c'est un coup de colère, boum, tu te transformes, puis il y a d'autres matières pour te transformer en dieu, donc voilà. Puis il y a des entraînements tout le temps chez eux, donc normal, c'est pas des power-ups sortis d'un chapeau imaginaire. Pour ce qui est de One Piece, là par contre c'est un peu des trucs pour le 1 et le 2, dans le 2 et le 3, c'est des trucs sortis du chapeau imaginaire d'un coup, ça c'est clair, net et précis, mais il fallait faire évoluer le personnage. Pour ce qui est de Fairy Tail en fait, c'est que chaque fois on sort des power-up complètement pétés, sortis de nulle part, et tu sais pas d'où ça vient en fait. Et donc à chaque fois c'est expliqué à l'arrache en mode oui mais c'est l'amitié. Et c'est toujours ça, c'est qu'on vient toujours à l'amitié en fait. Donc un grave problème de power-up à ce niveau-là quoi. Pour la cinquième, ce sera la rivalité complètement pétée et éclatée, très sincèrement. Je trouve que les rivalités sont un peu débiles en fait en soi, voilà, donc ça apporte rien au manga. Encore en l'occurrence Dragon Ball, je prends toujours Dragon Ball pour exemple, mais Dragon Ball au niveau des rivalités c'était normal quoi, c'est se dépasser l'un l'autre. D'ailleurs quand ils ont besoin de l'un de l'autre, ils sont toujours là ensemble. Pour Fairy Tail en fait le problème c'est qu'il y a deux trucs, c'est complètement n'importe quoi. Deux rivalités, c'est déjà Natsu et Grey, alors Natsu et l'autre là, comment il s'appelle encore, celui qui fait le métal. Ça sert à rien en fait leur rivalité, parce qu'en fait ils sont tous les deux forts en fait, c'est ça le truc. Et ça fait pas évoluer tellement que ça les personnages en fait. Ça ne sert à rien en fait, c'est comme si on mettait une plante au milieu d'un truc et en mode bah disputez-vous. Ouais, on se dispute. Et puis bah, ça a changé quelque chose. Non, c'est toujours une plante. Ok, ça change pas. C'est toujours la même chose. Le problème de rivalité en fait il est très mal amené dans Fairy Tail et très sincèrement je pense qu'il y aurait mieux à faire. Voilà, à ce niveau-là, il y a des rivalités qui sont très clairement mieux amenées dans les mangas que sur Fairy Tail. C'est ça les gros problèmes dans les points noirs de Fairy Tail, c'est qu'il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Et c'est toujours le même qui revient, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, quoi. C'est ça le problème. Donc voilà, pour ma part, je pense que c'est très sincèrement bah, la rivalité qui ne sert à rien. Voilà, fin de vidéo. La suite arrivera très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Voilà. Et bon, on se rejoint demain ou après-demain pour la suite de la vidéo de pourquoi j'aime bien Fairy Tail. Voilà, voilà. Je réponds toujours aux commentaires. De savoir, c'est important. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.